Monsieur Mohamed Taher. L'autre question est pareille. Ah, Madame Suzanne Craig, est-ce que vous voulez venir en même temps puisqu'il s'agit de du même sujet ou comme vous voulez? Bonsoir. Bonsoir. OK. Mon nom, c'est Mohamed Taher. Je suis depuis 1994 propriétaire du dépanneur 1501 Marianne. J'ai construit ma maison, mon dépanneur depuis là. J'ai monté les bâtisses, j'ai monté comme 2 étages de plus. Depuis là, j'ai travaillé fort pour monter les clientèles et j'ai engagé 5-6 employés avec moi. Et depuis l'année passée, j'ai attendu la ville, l'arrondissement à décision pour faire 4 CI en avant dans le coin de Marianne et Fabre. Et pour moi, ça me dérange beaucoup mon clientèle pour les 4 coins. Moi, je demande la ville juste pour faire comme 2 CI dans l'est de Marianne parce qu'il y a beaucoup de clientèle qui arrête dans le coin pour chercher les plus vite, pour chercher un paquet de cigarettes, le lait, journal, le café, croissant. Mais ça aide beaucoup pour moi. Si les 4 CI faits dans le coin, ça me dérange beaucoup pour les clientèles. Comme ça, les chiffres d'affaires vont descendre pas mal, à peu près 20% pour le clientèle pour moi. Moi, je demande pour penser pour les clientèles et pour moi, pour les 4 personnes qui travaillent avec moi ou 5, là. Parce que ça me dérange beaucoup pour les clients comme ça. D'accord. Est-ce que vous voulez intervenir tout de suite, Mme Craig? Oui. Ben, j'ai beaucoup de choses à rajouter, là. Vous voulez que... Oui. OK. Donc, moi, je suis voisine un peu de monsieur. Je peux vous dire qu'il a monté son commerce, il a remonté ce commerce-là de façon extraordinaire depuis qu'il y est. Il y a du locatif, comme il dit, tout ça. Il a investi beaucoup d'argent. Le commerce fonctionne 7 jours par semaine, de 6 heures du matin à 23 heures. Il y a des gens qui arrêtent dès 6 heures pour acheter un journal, comme il dit, un croissant, un café. Alors, le projet de CEI est là depuis l'an dernier. On a vu des gens qui sont venus prendre des mesures. C'est comme ça qu'on a compris qu'il y aurait ça. Alors, je parlais avec Mme Giguère. Je l'ai appelée, je l'ai jointe l'an dernier, déjà par courriel. Et Mme Giguère m'a répondu l'an dernier, le 19 juin 2015. Elle a elle-même écrit, j'ai moi-même émis des réserves quant à la pertinence des saillies, puisque la rue est déjà magnifique et très verte. C'est la rue Marianne, dans le coin où je suis. C'est exactement ça. Alors, on prend pour acquis que Marianne ne manque pas de verdissement. Donc là, vous êtes revenu à la charge, puis là, on comprend, vous avez voté, je pense, au mois de mai, puis ça a passé peut-être au conseil de juin, qu'il y aurait des saillies. Et j'ai reparlé j'ai laissé un petit message à Mme Giguère, qui a été bien gentille, qui m'a répondu. Et puis, dans votre courriel, vous dites que vous parlez du ralentissement de la circulation et le temps de traverse des piétons. Depuis que les rues ont été changées, là, Marquette et Fabre, il y a donc des stops à tous les coins de rue maintenant. Et depuis que ces fameux stops, les gens n'ont plus de quoi prendre leur élan pour s'en aller au prochain coin, c'est trop petit, c'est trop court. Et tout le monde doit tourner maintenant à partir de Fabre, tout le monde doit tourner vers l'ouest pour s'en aller sur Marianne. Et ça fait que les gens, c'est pas rapide, c'est vraiment beaucoup ralenti. Alors, en plus, les trottoirs là, aux 4 coins de rue là, de Marianne et Fabre, ils sont très grands, ils sont surdimensionnés. Pour traverser cette intersection-là, c'est pas très long. C'est pas avec des trottoirs de 3-4 pieds, là, ils ont déjà une dizaine de pieds de large. De plus, la chaussée de la rue Marianne a toute été refaite. Merci beaucoup, les travaux publics et tout, à l'automne 2014. Et je crois que les égouts et les entrées d'eau aussi, donc, ont été refaites à ce moment-là. Alors, les cas d'inondation, parce que vous dites que c'est bon que l'eau de ruissellement puis tout ça aille dans le sol, mais des cas d'inondation, dans notre secteur, il n'y en a pas. Puis toutes les propriétés, contrairement peut-être au Myland, mais ils ont tout un petit jardinet en avant qui récolte très, très bien les eaux de pluie. Les carrés d'arbres, vous parliez de carrés d'arbres aussi, les arbres dans votre courriel, mais les carrés d'arbres sont pas mal agrandis et les arbres captent bien l'eau. Ils sont en bonne santé. Il y en a juste un qui a été coupé au coin de la rue. Jusqu'à maintenant, il n'y en a qu'un. Vous dites également, madame, dans le courriel, que l'agent technique qui est en charge du dossier de réinstallation de la signalisation, bref, que l'espace qui va être alloué à monsieur pour les livraisons, ça va être décidé à la fin, vers la fin des travaux,
alors que le chantier bat son plein, ça ne sera pas possible de lui dire où vont être placés ces camions pour la livraison. Est-ce que vous ne trouvez pas ça irresponsable de la part de l'arrondissement de ne pas décider d'avance où va être au moins un espace de livraison, puis de mettre le propriétaire du dépanneur devant un fait accompli alors que les travaux vont être faits, lui, il ne pourra plus rien dire. Monsieur n'est pas tellement habitué à tout ça, c'est pour ça que je suis un petit peu là ce soir, mais je dois dire qu'en plus de monsieur, il y a nous aussi, il y a les résidents. Les résidents, on a des voitures, on a une rue, et là, on ne sait pas trop ce qui va s'en venir avec ça. Alors, en bâtissant vos 4 saillies, on se doute qu'il y a une partie de sa clientèle qui ne pourra plus s'arrêter parce qu'ils n'auront plus de place pour arrêter. Un dépanneur en soi, c'est un in and out, un stop and go. On le sait que vous n'êtes pas pour ça, il y a le 15 pieds de dégagement, on le sait. Mais une voiture arrête 1 minute ou 2, va chercher le journal, un paquet de cigarettes, ils repartent tout de suite. Et on le voit faire régulièrement. Alors, monsieur travaille fort, c'est sûr qu'il va avoir une baisse de clientèle, il dit au moins 20 %. Êtes-vous capable, vous, de subir une baisse de 20 % de revenus? Je vous le demande à tout le monde, les gens du conseil, les gens de la ville. Est-ce qu'on est capable de subir une baisse? Est-ce qu'on est capable de garder tous les gens qui vont travailler pour notre dépanneur? Non, il va y avoir des mises à pied. Évidemment, ce n'est pas les plus riches, c'est les gens qui travaillent au dépanneur. Alors, nous considérons les gens du coin, et j'apporte ici une pétition qui est en marche, qui n'est pas terminée. On la laisse là. Elle n'est partie que de la semaine dernière. On a déjà tout ça de noms ramassés. Excusez, il y en a un, c'est ma feuille, mais quand même plusieurs noms qui sont amassés. Que le fait de bâtir 4 saillies va nuire davantage à son commerce. Une petite chose que j'ai oublié de mentionner, je l'ai souligné, je dois le dire, même si mon temps est peut-être écoulé. Non, on partage le temps. Vous avez voté la protection des commerces de coin. Et monsieur, c'est un commerce de coin. Mais là, si vous voulez que cette pérennité soit vraiment valable, ben, allez pas nuire à son commerce non plus. Il y a un autre commerce qui a fermé dans le coin, au coin de Marquette, dû au saillie probablement. C'est en même temps un nettoyeur. Alors, quand vous allez porter votre nettoyeur, en général, vous prenez une voiture. Hein? Vous ne baladez pas avec votre nettoyage dans vos mains. Au coin de Marquette et Marianne, M. Norris. Il y avait un monsieur qui faisait les grandes des laveuses et qui faisait aussi nettoyeur. Alors, tu n'arrêtes plus en auto. Fait que le monsieur, tranquillement, il a fermé. Il n'existe plus. Là, il y a une autre bâtisse à vendre. Est-ce que c'était le dépanneur ou juste la bâtisse, mais au coin de Brébeuf? Tout ça pour dire que les commerces de coin, on y tient. Vous l'avez voté, tant mieux. Vous avez été félicité pour ça. Bien, monsieur en fait partie. Alors, ce qu'on demande, les gens du coin, les gens qui ont signé la pétition, c'est qu'au lieu de faire 4 saillies, il n'y en ait que 2. Du côté est de la rue. Merci, c'est madame. quelque chose à envisager. On arrive avec une proposition. On vous soumet quelque chose de positif pour ne pas complètement mettre les saillies à terre. C'est joli, mais n'en mettre que 2 pourrait peut-être soulager monsieur et ça serait le fun pour tout le monde. Mais Qu'en madame, pensez-vous? J'en pense qu'on se dépêcherait d'accepter votre proposition si on partait avec les mêmes hypothèses que les vôtres. Mais nous n'avons pas les mêmes hypothèses de travail. Vous le savez, ça fait peut-être une dizaine de fois que vous venez critiquer des constructions de saillies. Là, c'est celle-là, mais avant, c'était d'autres. Puis, les faits ne vous donnent pas raison. Donc, Monsieur Taher, vous savez, des dépanneurs sur des coins de rue du plateau Mont-Royal où il y a des saillies, il y en a partout. Alors, je pense par exemple à Rivard-Boucher, à Fabre-Laurier, à Clark-du-Luth. Ce sont des endroits où il y a des dépanneurs. Marianne-Berry. Ce sont des endroits où il y a beaucoup de dépanneurs. C'est un endroit... Alors, et il n'y a pas eu de réduction du chiffre d'affaires parce que l'essentiel des gens, ça s'appelle dépanneur, parce que ce sont des gens qui vont pour du dépannage, souvent des gens du quartier autour. Et la saillie n'empêche pas les gens de venir. Ça empêche, il y a peut-être des gens qui vont utiliser plus la marche, peut-être plus le vélo, mais les gens ne viendront pas. Et ça n'enlève pas de place de stationnement, puisque il était déjà interdit de se garer sur le coin de rue. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui se garaient sur l'arrêt interdit pour venir dans votre commerce? Ce n'est pas impossible. On a eu beaucoup de cas. On a chez Latina, par exemple, ou des Nature Santé, au coin de Saint-Viateur et Waverly, Saint-Viateur à l'Esplanade, où les gens se servent de l'interdiction de se garer pour accéder au restaurant, au magasin, et on veut éviter ça à tout prix. Alors, justement, c'est pour ça qu'on construit des saillies à la place de juste mettre des interdictions de stationnement. Deuxièmement,
la question de la sécurité. Alors, ce n'est pas une question de verdissement. Là. À cet endroit-là, vous savez qu'on a changé le sens de rue. À plusieurs conseils, les gens sont venus nous dire, bien que vous ayez mis de l'affichage, les voitures remontent quand même parfois en sens inverse et on veut empêcher ça. Alors, nous allons construire les saillies pour, par la suite, mettre une signalisation beaucoup plus proche du centre de la rue pour indiquer aux gens de ne pas faire cette erreur-là. Alors, en niveau de sécurité, là, pas plus tard que le dernier conseil, il y a des gens qui sont encore venus parler de cette question-là. Alors, à la fois sur la sécurité, à la fois sur le chiffre d'affaires, nous ne partageons pas les mêmes vues. Et je pense que vos craintes sont sans doute légitimes, mais puisqu'on en a fait partout dans Montréal des saillies, pas juste sur le plateau Mont-Royal, là, partout dans Montréal, vous allez pouvoir être à même, en consultant d'autres commerçants, de voir que peut-être que l'automobiliste qui arrêtait pour s'acheter 2 produits en voie de disparition, mentionnés par Mme Craig, la cigarette et le journal, peut-être que celui-là, il va devoir prendre l'habitude de se garer un peu plus loin, mais s'il apprécie votre service, s'il apprécie l'ambiance de votre commerce, il va venir pareil. Parce que ce que je comprends, c'est que vous êtes un commerce familial sur un coin de rue, qui a une valeur ajoutée à aller chez vous plutôt que d'aller dans un endroit, un quelconque couche-tard impersonnel. Je ne pense pas que vous allez perdre du chiffre d'affaires, je pense que vous allez en gagner. Oui, je pense parce que le chiffre d'affaires du centre, parce qu'il y a beaucoup de clientèle, les coins, c'est aide beaucoup. Mais s'il va aller plus loin, il n'est pas stationnement, parce que les vignettes, c'est prendre beaucoup de place. Et les voitures, c'est plein, il n'est pas beaucoup de stationnement. Mais monsieur, les coins, c'est interdit de se garer sur le coin. Les gens, ça aide beaucoup pour le stationnement, je vous comprends, mais c'est interdit. Oui, Ce qu'on vise, c'est interdire le stationnement sur le coin de la rue. C'est ça qu'on vise à faire. Ah oui, je comprends ça, mais... Eh oui, je sais. Moi, je vois mon clientèle le matin, là, moi, j'ouvre tôt, très tôt. Beaucoup de clientèle qui arrivent dans le coin. Mais j'ai beaucoup de clients qui viennent de loin, dans le chemin, quand ils vont travailler le matin, ils arrêtent dans le coin. Mais ça, c'est coupe mon chiffre d'affaires, c'est sûr, ça. Mais c'est pas à 100%, là, mais... Le dépanneur Coin-Laurier-Garnier a perdu 40 de son chiffre d'affaires, monsieur, depuis qu'il y a des saillies dans ce coin-là. Quand vous dites que les dépanneurs n'ont pas perdu, j'aimerais savoir si vous basez sur une étude exhaustive, si vous êtes allé consulter ces gens-là, ou si vous nous sortez des dépanneurs au coin de telle rue et telle rue. Ils survivent, ils sont là. Ils ne mourront peut-être pas, monsieur. Mais quand tu baisses ton salaire, ton revenu, est-ce que je peux me permettre de finir? Juste une chose. Parce que j'ai le droit de répliquer, je crois. J'aimerais répliquer. Bon, d'accord, allez-y. 20 de chiffre d'affaires, 1/5 de moins dans ses poches, monsieur. C'est énorme. Là, vous dites, les gens ne pourront plus arrêter. La règle dit qu'il y a 15 pieds du coin. Là, je ne sais plus si c'est ça, 15 pieds ou 15 mètres. Anyway, bref, c'est débile un peu. Là. Et il y a tout ça où on ne doit pas se garer. Allez voir à Montréal, si je regarde un peu partout, tout le monde arrête. Je ne dis pas pour aller au restaurant 2 heures. Pour faire un in and out, c'est autre chose, messieurs, dames. Ce n'est pas la même façon de voir les choses. Et la rue Marianne est une rue assez passante maintenant est-ouest, par vos bons soins, et les gens arrêtent là. Les gens arrêtent pour faire des petits achats, et les gens tournent vers Saint-Hubert. Alors, c'est un des dépanneurs les plus courus pour ça. Écoutez, madame, les interdictions de stationnement au coin des rues, c'est inscrit dans le code de la route parce que c'est dangereux, surtout sur des rues étroites. Mais c'est sûr, on est d'accord, d'accord. monsieur. On ne nie pas ça. Alors là, je vais vous renvoyer la politesse. Hein. Vous m'avez demandé de vous laisser parler, je vous ai laissé parler, maintenant c'est à mon tour, puis on arrête ça après. Donc, c'est dans le code de la route. Tous les arrondissements de Montréal. Au début, quand on l'a fait sur le plateau, ils disaient « Oh mon Dieu, la gang de fous ». Maintenant, c'est tous les arrondissements de Montréal qui le font. Tu n'as pas le droit de te garer sur un coin de rue. Un enfant qui sort entre 2 voitures, c'est dangereux. Maintenant, la vision de quelqu'un qui vient en auto s'acheter une pinte de lait, c'est une vision périmée. C'est une vision qui va prendre fin. On ne veut pas de cette circulation de transit sur Marianne. On va travailler pour continuer de l'empêcher et on a des gros doutes sur le fait que la personne super pressée pour se rendre au centre-ville, s'arrête à ce dépanneur-là pour s'acheter un paquet de cigarettes puis un journal. Vous dites, madame, vous m'avez demandé de vous laisser parler. Vous m'avez demandé de vous laisser parler. Vous m'avez demandé ça tout à l'heure. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit quand vous m'avez demandé de me laisser parler? J'ai dit d'accord. Et je me suis tu. On va faire pareil. OK? Alors,
c'est une vision périmée. Vous me demandez d'échanger une vision où on vise la sécurisation des piétons, où on vise le verdissement des coins de rue, contre une vision où on arrête en voiture sur une rue très passante, vous le dites vous-même, pour s'acheter un journal et un paquet de cigarettes. La réponse, c'est non. La réponse est on n'ira pas dans cette direction-là. Maintenant, jamais vous êtes venu à ce micro-là. Jamais ni vous, ni les autres membres de votre futur parti pour nous fournir des données sur les pertes de revenus. Vous ne faites jamais ça. 40 20 ça sort d'où? Il n'y a jamais eu autant de monde. Monsieur n'est pas construite, la saillie encore. Elle n'est pas construite. Comment il peut savoir qu'il va perdre 20 Vous reprenez l'argument de Facebook, monsieur le maire. Là. Écoutez, là, on n'argumentera pas Facebook La conversation ce soir, se termine bien mal. On Merci a fait beaucoup. une proposition quand même. Je vous remercie.